Voilà, on commence, on est aujourd'hui le dimanche 21 mars, on est le 6 Nissan, premier cours de Parshat Tzav. Bien que on avait expliqué déjà la semaine dernière qu'on continuerait à parler de notions qu'on avait, faute de temps ou volontairement laissées de côté dans la première paracha, Parshat Vayikra, puisque de toute façon, les deux premiers sujets, Vayikra et Tzav, sont liés l'un à l'autre, c'est les mêmes notions qui sont expliquées, qui sont exposées sur ces deux parachiotes. Donc, on revient sur un passage important qui a été laissé de côté, c'est ce qu'on appelle les offrandes mincha, c'est-à-dire donc les offrandes de farine. Il y a différentes manières d'apporter la farine, soit on peut apporter la farine telle qu'elle, et lorsqu'on apporte la farine telle qu'elle, à ce moment-là, on versait dessus de l'huile et on mettait aussi certains parfums ou certaines herbes, et on apportait une partie de cette offrande de farine sur le misbéar. Maintenant, on pouvait apporter cette farine de trois autres manières. On pouvait l'apporter soit cuit à l'intérieur d'un four comme un pain, soit cuit sur une sorte de poêle, comme on pourrait dire des crêpes ou comme des beignets, et on pouvait donc les faire frire de deux manières, et selon l'une ou l'autre manière, c'était une offrande un petit peu différente. Donc très globalement, je répète, on avait la possibilité aussi, à part les offrandes d'animaux, on avait la possibilité d'apporter des offrandes à partir donc de blé, de céréales, et soit nature, soit cuit d'une certaine manière. On dit cuit en français ? Oui, cuit d'une certaine manière, soit au four, soit dans une poêle. Alors maintenant, il va falloir comprendre directement de quoi il s'agit. On va directement passer au décodage. Jusqu'à présent, on a expliqué que les offrandes animales faisaient allusion à la construction à l'intérieur de l'homme lui-même. On avait donc expliqué que chacune de ces offrandes et la manière surtout dont on les apportait faisait allusion à différentes constructions de la nature humaine qu'on devait apporter jusqu'au Shem Havayé. Ça veut dire donc comment élever sa propre nature au-dessus des limites, avec tous les détails expliqués la semaine dernière. L'offrande de farine fait allusion à quelque chose de très différent, d'extrêmement profond. C'est le rapport de l'homme à la terre. On n'est plus maintenant comme avec les animaux dans le rapport à l'homme avec lui-même, ou dans le rapport de l'homme avec sa propre nature, mais dans le rapport de l'homme à la terre. Et quand je parle de la terre, pour nous, Israël, c'est la terre d'Israël, comme on va le voir. Et pourquoi d'abord au niveau simple du texte? C'est parce que donc la mincha vient de céréales. Les céréales poussent bien sûr à partir de la terre, et en particulier à partir de la terre d'Israël, car nous le savons, il y avait une loi explicite qui interdisait d'apporter ces offrandes-là à partir de céréales qui auraient poussé à l'extérieur de la terre d'Israël. Donc on voit que c'est véritablement la terre d'Israël qui est visée par cette offrande, et donc en apportant cette farine sous telle ou telle manière, finalement c'est une manière d'amener, d'élever la terre d'Israël jusque devant Havayé. Ce qui veut dire qu'on est déjà, avant d'expliquer essentiellement de quoi on parle, on est déjà face à une différence extraordinaire. Jusqu'à présent, on apportait un animal, mais comme j'ai expliqué, ça faisait allusion à la nature animale qu'il y a dans l'homme. Donc c'est l'homme qui s'apportait lui-même, et c'est pour ça qu'au tout début de ces offrandes animales, le verset nous avait tout de suite mis en garde en disant « Va martalem Adam qui akrive ». C'est l'homme qui s'approche, parce qu'à travers ces animaux, c'est lui-même qu'il est en train d'approcher, tandis que maintenant, ce n'est plus l'homme qui s'approche, mais c'est la terre d'Israël qui s'approche, puisque la terre d'Israël donne son fruit. Le fruit essentiel de la terre d'Israël, c'est le blé, c'est la récolte de blé, qui est le pain. Et donc, en apportant cette farine, c'est véritablement la terre d'Israël qu'on apporte devant Havayé. Et donc, il va falloir comprendre à quoi fait allusion le décodage. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet.
avec un verset extrêmement important et extrêmement révélateur qui va nous mettre finalement en face du message caché derrière cette offrande. Dans le verset 11, dans le chapitre 2, le verset 11, on nous dit la chose suivante. Kol mincha asher takrivu l'Hashem. Toute mincha, toute offrande de blé qui est amenée devant Havayé, lo ta'ase chametz ne devra pas être faite à partir du chametz, à partir donc du levain, ce qui est interdit à Pessah. Ki kol seor vechol dvash lo taktiru mimeno ishe l'Hashem. Parce que tout levain ou tout sucre ne pourra pas être apporté devant Hachem. C'est-à-dire, le levain, on sait bien sûr à quoi ça fait allusion, c'est le chametz, donc on n'avait pas le droit de faire monter la farine, surtout quand on la cuisait dans le four ou dans la poêle, et comme on le verra par la suite, c'est répété à plusieurs reprises dans la Torah qu'on apportait la mincha sous la forme de matzot, de véritables matzot. C'est-à-dire quand elle était cuite au four, elle était cuite au four comme la matzah. Et même lorsqu'elle était cuite dans la poêle, on sait très bien qu'on peut faire, de la cuisson de ce qu'on appelle la farine de matzah pendant Pessah. Et donc c'était aussi quelque chose qui était sans chametz. Donc ça c'est la première allusion. Et la deuxième allusion, n'apportez pas sur le misbéar du sucre. Le sucre fait allusion aux fruits juteux. Par exemple, le sucre de date ou le sucre de toutes sortes de fruits qu'on apportait au temple, qui lui ne devait pas monter comme le levain sur le misbéar. Il pouvait être apporté au temple, mais pas sur le misbéar. Alors tout de suite, bien sûr, on peut se poser la question, et quand apportait-on au temple du levain ou du sucre, mais que ça ne montait pas sur le misbéar? Alors immédiatement la Torah répond dans le verset 12, Korban reshit takrivu otam la havayé. Seulement l'offrande qui est appelée reshit, qui est appelée reshit, on va le traduire d'après son véritable sens, commencement. Seulement l'offrande du commencement, vous pourrez l'apporter à Havayé, ve'el ha-misbéar lo ya'alu. Mais l'offrande du commencement, vous ne l'apporterez pas sur le misbéar, les réarniroirs pour la transformer en parfum, en fumée parfumée, c'est le cas de le dire, comme on a vu que tous les corbanotes, toutes les offrandes qui montaient sur le misbéar étaient brûlées, donc transformées en parfum agréable pour Hachem, avec tout ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Point. Donc, à quoi font allusion ces versets un petit peu compliqués? Je répète d'abord techniquement. Tout ce qui monte sur le misbéar, c'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les ménachot faites à partir de céréales qui montent sur le misbéar, doivent être de la matzah, exactement comme pendant Pessah. Cependant, il y avait deux autres moments dans l'année où on apportait de la farine levée, donc du chametz dans le temple, mais pas sur le misbéar, ou plutôt il y avait deux autres moments où l'un on apportait de la farine levée et l'autre on apportait du sucre, c'est-à-dire des fruits juteux, des fruits sucrés, parce que les fruits sucrés eux aussi n'ont pas le droit de monter sur le misbéar, et donc arriver au temple comme le levain, mais pas sur le misbéar, donc je pense que je me suis enfin exprimé clairement, et ces deux autres moments étaient pour le levain Shavuot, la fête du don de la Torah, où on apportait effectivement au temple deux pains levés, deux véritables chalot tels qu'on les mange nous le Shabbat, les deux pains qui font allusion aux deux tables de la loi. On apportait ces deux pains dans le temple, dans la cour du temple. Il y avait une sorte de cérémonie qu'on faisait avec ces deux pains, mais ils ne montaient pas sur le misbéar. De même, quand apportait-on des fruits juteux qu'on appelle dans la Torah dvash, le sucre, dvash ne veut pas dire forcément le miel, mais veut dire le sucre, donc ça fait allusion à des fruits juteux. Quand on les apportait, ce sont les fameux bikurim. Comme on le sait, chaque juif qui avait un champ
Lorsque, dans ce champ, il avait entre autres aussi ce qu'on appelle les 7 fruits de la terre d'Israël. Les 7 fruits de la terre d'Israël sont entre autres la date, le rimon, comment dire en français le rimon, la grenade, etc. Et donc lorsque l'un de ces fruits de l'arbre apparaissait, donc les premiers fruits qui apparaissaient au moment de la saison, à ce moment-là il devait les cueillir et les apporter en offrande au temple, ce qu'on appelle les bikurim, les prémices de sa récolte. Et donc c'était des fruits juteux, des fruits pleins de sucre. Eux aussi étaient apportés au temple, mais n'étaient pas apportés sur le misbéar. Et donc c'est ce que la Torah dit ici. Tout ce qui monte sur le misbéar doit être de la matzah, et ce qui ne monte pas sur le misbéar peut être soit du levain, soit du sucre. Et quand apportait-on du levain ou du sucre? Uniquement pour le levain pendant la fête de Shavuot, don de la Torah, et pour le sucre tout au long de l'année. Chaque propriétaire terrien qui voyait apparaître ses premiers fruits pouvait les apporter au temple, mais pas sur le misbéar. Alors il va falloir bien sûr décoder ce à quoi font allusion tous ces commandements, toutes ces lois techniques, puisque, comme on a eu l'occasion de le montrer déjà à maintes reprises, derrière toutes ces lois techniques se cachent les secrets les plus profonds du monde, de la création, de l'histoire du monde et de l'histoire du peuple juif. Et donc, déjà, je vous fais remarquer une chose extraordinaire, c'est que finalement, en permanence, toute l'année, c'était Pessah au temple. Puisque toutes les farines qui étaient apportées au temple, sur le misbéar, étaient donc de la matzah. Ce qui veut dire que nous, une semaine avant Pessah, on commence déjà à vivre la folie à la maison, à rechercher toutes les miettes de pain et tout le levain, à gratter dans tous les endroits pour être sûr que la maison sera cachère pour Pessah, et on mange de la matzah pendant Pessah. Il faut savoir qu'au temple, c'était comme ça pendant toute l'année. Il y avait 2 exceptions, mais on pourrait dire qu'ils n'enlevaient pas. Non, il n'y avait qu'une seule exception au niveau du levain, qui n'enlevait pas sa cache-route au temple, puisque quand on apportait les 2 chalotes, on n'éparpillait pas le chametz partout, on faisait attention de ne pas, on pourrait dire, enlever sa dimension pessarique au temple, puisque ça ne durait que quelques minutes, le temps de les apporter, tout on les ressortait de là-bas. Mais fondamentalement, toute l'année, c'était Pessah pendant le temple. Quelqu'un avait une interdiction formelle de rentrer dans le temple avec du chametz, de manger du chametz à l'intérieur du temple. Puisqu'on devait faire très 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 attention qu'il n'y ait pas une miette de chametz, de levain, de pain, de farine fermentée qui monte sur le misbéar. Donc les Kohanim devaient faire très attention de ne pas porter de chametz sur eux. Et donc c'était exactement ce qui se passait dans notre maison pendant 15 jours. Un Kohen, bien sûr, avait le droit de manger du chametz dehors, mais s'il rentrait après dans le temple, il devait se laver entièrement, il devait faire attention dans les ongles qu'il n'ait pas le moindre chametz, parce qu'après s'il apporte une offrande sur le misbéar et que du chametz tombe sur le misbéar, il enfreint une interdiction de la Torah. Donc c'était véritablement Pessah toute l'année. Il va falloir comprendre pourquoi. Et si c'est tellement important que ça soit Pessah toute l'année dans le temple, en particulier sur le misbéar, pourquoi la fête qui d'une certaine manière est peut-être d'une certaine manière la plus importante de toutes, Shavuot, puisque c'est quand même le don de la Torah, et on apporte 2 pains pour symboliser les 2 tables de la loi. Donc comment se fait-il que là, la mitzvah, c'est exactement le contraire. Tu dois apporter du chametz dans le temple, bien que pas sur le misbéar, mais tu dois apporter du chametz à Shavuot. Pourquoi? Le lechem apanim. Non, le lechem apanim, c'était de la matzah toute l'année. Toute l'année, tout pain qui était dans le temple toute l'année était de la matzah. Le lechem apanim, les 12 pains d'assignation étaient de la matzah. Ben oui, c'est peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous. C'était de la matzah. Parce que marqué dans les... Parce qu'on lit, c'est non, c'est pas ce qu'on lit, parce que c'est sûr que c'est ce que je dis. C'est marqué lechem, et le mot lechem se dit pour de la matzah aussi. Le lechem, ça n'a rien à voir avec le chametz. Comment s'appelle la matzah dans la Torah? Lechem oni, un pain de pauvreté. Lechem ani, lechem oni. Donc ça n'a rien à voir, le mot lechem n'a rien à voir avec le levain. Dès qu'il y a de la farine, de l'eau cuit au four, ou cuit d'une autre manière, ça s'appelle lechem dans la Torah. Chametz, c'est autre chose. On peut avoir du lechem de matzah, on peut avoir du lechem de chametz. Donc il va falloir maintenant comprendre tout ça. Pour commencer à décoder, on va bien sûr se poser la question évidente.
comment se fait-il que les deux exceptions qui sont le levain et les fruits, les deux sont appelés Korban Réchit. Pourquoi les appelle-t-on Korban Réchit? L'offrande du commencement. Comment se fait-il que le levain qu'on apporte à Shavuot et les fruits qu'on apporte toute l'année, c'est-à-dire les prémices de son champ, les deux sont appelés du même nom dans la Torah, Korban Réchit. Donc je pose deux questions. Pourquoi le mot Réchit? Et surtout, quel est le lien entre les deux? Je vais commencer par cette deuxième question. Quel est le lien entre le pain Chametz qu'on apporte à Shavuot et les prémices de ces fruits que chacun d'entre nous apportait lorsque nous avions la possibilité de le faire à l'époque du Temple? Puisque les deux s'appellent de la même manière, il y a forcément une relation profonde entre eux. Donc, le don de la Torah représenté par le pain Chametz et ces fruits que nous apportons pour, d'une certaine manière, remercier Hachem. Alors, on va expliquer doucement mais profondément. Ces fruits que nous apportons, effectivement, sont pour remercier Hachem. C'était, comme je l'ai dit d'ailleurs, pour les anciens, vous vous en souviendrez, c'était d'une certaine manière, je le dis en plaisantant à moitié, mais que à moitié, c'était d'une certaine manière un Yom Ha'atzmaut permanent que le Ham Israël célébrait à chaque fois qu'il apportait ses fruits au temple. On avait posé la question la semaine dernière, plus ou moins à l'époque de Yom Ha'atzmaut, comment se fait-il qu'il n'y a pas dans la Torah une fête qui célèbre, qui met en évidence, on pourrait dire, la conquête et l'installation du peuple juif sur sa terre? On a une fête qui célèbre la sortie d'Égypte, on a une fête qui célèbre le don de la Torah, on a une fête qui célèbre tous les miracles de l'histoire du peuple juif, Sukkot. On a une fête qui célèbre le début de la création du monde, Shavuot, Comment se fait-il que quelque chose d'aussi fondamental, qui est, comme on va le revoir encore aujourd'hui, le but profond de toute la création, c'est-à-dire donc la réalisation de la promesse de donner une terre au peuple juif dont la capitale indivisible est Jérusalem, comment se fait-il qu'au moment où effectivement la promesse s'est réalisée, on s'est installé sur cette terre, il y a bien eu un moment où le peuple juif s'est retrouvé dans une situation de « allez, ça y est, la conquête est finie, le partage est fini, l'installation est finie ». Comment se fait-il qu'on ne trouve nulle part dans la Torah une trace d'une fête instituée pour la réalisation de la promesse? Et si vous me dites, comme certains essayent de le dire, parce qu'après il y a eu d'autres exils, alors dans ce cas-là je répondrai, alors pourquoi on fête Pessah puisqu'il y a eu de super autres exils après? Et pourquoi on fête le don de la Torah puisque les tables ont été brisées? Donc la réponse est idiote, ça ne peut pas être ça. Dans la mesure où à partir du moment où on a été installé une fois sur la terre d'Israël, nous savons que même s'il y aura des hauts et des bas, nous ne la perdrons plus jamais complètement et définitivement. La preuve, après 2000 ans, on est revenu. Donc la question est une question énorme. La réponse la plus intelligente à cette question énorme, c'est qu'effectivement, la Torah a prévu un Yom Ha'atzmaut permanent. Mais seulement on n'a pas suffisamment de yeux pour voir et d'oreilles pour entendre. C'est la fameuse mitzvah de Bikurim. Qu'est-ce qu'est la mitzvah de Bikurim? Plus ou moins, tout le monde a des prémices au même moment, comme on le voit dans le Talmud, puisque la terre d'Israël n'est pas à ce point grande, elle n'a pas des milliers et des milliers de kilomètres pour faire que les saisons soient différentes. Plus ou moins tout le monde, du nord au sud, avait les fruits qui poussaient à la même période, et plus ou moins tout le monde montait à Jérusalem avec ses prémices pour les offrir au temple et remercier Hachem de quoi? Quel était le texte qui était lu à ce moment-là? Globalement, nous te remercions, Maître du monde, d'avoir réalisé la promesse faite à nos pères et de nous avoir amenés sur notre terre, de nous l'avoir donné, de nous avoir permis de nous y installer. Et voici, en guise de remerciement, pour ne pas que je sois ingrat face à toi, voici les prémices qui symbolisent finalement le bonheur, la joie d'être en Eretz Israël. Et effectivement, le Talmud raconte, et c'est une chose absolument extraordinaire, que la seule fois où on demandait à tous les habitants de Jérusalem
de fermer leurs boutiques, de sortir dans la rue à la rencontre de ceux qui amenaient les prémices et de chanter, de danser avec eux et de les accompagner jusqu'au temple, c'était précisément au moment où on apportait ces prémices-là qui devenaient véritablement une fête de joie. Donc, effectivement, la Torah a demandé que l'on célèbre et que l'on remercie et que l'on prenne conscience du fait que la promesse s'est réalisée. Simplement, j'avais expliqué à cette époque, je le redis aujourd'hui, que le chidouche de la Torah, au lieu d'en faire une fête nationale, avec tout ce que ça a de bidon et de fragile, la Torah, comme toujours, a une approche beaucoup plus personnelle, c'est-à-dire c'est la fête de chacun d'entre nous, c'est moi qui me sens concerné par cette installation sur la terre, j'apporte les fruits de mon champ avec ceux de mon voisin. Et justement, la Torah n'a pas voulu en faire une fête nationale à la 14 juillet, parce qu'on sait très bien que toutes les fêtes nationales finissent par s'user et mourir. Par contre, quand ça me concerne moi, ça me demande une prise de conscience personnelle. C'est pas l'État qui fête pour moi, mais c'est moi qui fête, et c'est pour ça que ça peut durer. Et donc, automatiquement, cette fête des Bikurim représente le remerciement de chacun d'entre nous, du peuple juif, pour avoir reçu la terre d'Israël. Maintenant, quel est le rapport? Puisque cette fête est dans la Torah, Korban Réchit, cette fête est liée au don de la Torah, donc la fête du remerciement, ce que je pourrais appeler, je vais me faire incendier mais c'est pas grave, le Yom Ha'atzmaut de la Torah. Pourquoi le Yom Ha'atzmaut de la Torah est lié au don de la Torah? Parce que Rashi, dès le premier Rashi de la Torah, nous a prévenu que la Torah ne nous avait été donnée que et essentiellement pour nous permettre de voir la promesse de la remise de la terre réalisée et que nous puissions nous y installer malgré toutes les pressions et les dépressions exercées par les nations pour nous obliger à céder la terre et à partager Jérusalem. D'où on le sait, premier Rashi de la Torah. Le premier Rashi de la Torah demande qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre, qu'est-ce que la Torah vient nous faire comprendre. Et le premier Rashi de la Torah nous dit Koar ma'asav igid le'amo la tête la em nahalat goyim sheim yomru lachem umot ha'olam listim atem shekavashtem et artzot shiva ha'amim onim laem kol haaretz shel hakadosh baruch hu natan laem birtzonam velakach ota birtzono venatan lanu et haaretz. Qu'est-ce que dit Rashi? Que la Torah vient nous apprendre que la terre a été créée par Dieu, qu'il en dispose à sa volonté, qu'elle lui appartient, et quand il le voulait, il l'a donnée aux nations. On parle de la terre, bien sûr, la terre des 7 peuples. Et quand il l'a voulu, il l'a repris et redonné ou donné à Israël. Et c'est pour ça que dit Rashi, quand les nations viendront et vous diront vous êtes des voleurs parce que vous avez pris une terre qui appartenait à d'autres, vous leur répondrez cette terre n'est ni aux autres ni à nous, elle est au maître du monde, celui qui l'a créée, et c'est lui qui décide à qui il la donne. Il leur a donné et maintenant il nous l'a donné. Donc voici que dès le départ, le premier Rashi de la Torah met en évidence que le but ultime de tout ce que la Torah nous raconte, il guide les hameaux, tout ce que la Torah nous dévoile, c'est la tête, la haine, nahalat goyim, c'est pour que nous puissions nous tenir face aux nations, face à leurs accusations, lorsqu'ils disent que nous sommes des voleurs, et leur dire non, que la Torah affirme que cette terre nous a été donnée, parce que de toute façon elle appartient au maître du monde. Et Rashi fait une allusion extraordinaire lorsqu'il dit Kohar Ma'asav, la puissance de ses œuvres. Il guide l'amo, il a dévoilé à son peuple. Et le mot Kohar, comme je vous avais déjà expliqué, fait allusion aux 28 lettres du premier verset de la Torah, le fameux verset, et c'est ce à quoi fait allusion la Torah ici, Réchit. Korban Réchit. Le premier verset de la Torah dit Bereshit. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Le premier mot de la Torah c'est Bereshit. Ici la Torah parle du Korban Réchit.
Et si je traduis d'après le sens profond, Korban Réchit, lorsque vous vous rapprocherez du Réchit, le juif doit Korban Réchit, on expliquait que Korban veut dire se rapprocher, revenir vers. Lorsque vous reviendrez vers le Réchit, et c'est quoi revenir vers le Réchit? Lorsque vous reviendrez au premier verset de la Torah, qui, comme on le sait, inclut toute la Torah, et que vous verrez que ce verset a 28 lettres, alors vous comprendrez ce que dit Rashi, ce à quoi il fait allusion. Kohar, puisque Kohar, c'est la valeur numérique 28, le mot force a pour valeur numérique 28, la force de ses actions, il a raconté à son peuple, il a dévoilé à son peuple pour que nous puissions avoir la terre d'Israël. Et donc ce verset fait allusion au fait que la Torah nous donne la force de nous tenir face aux nations lorsqu'elles nous accusent d'être des voleurs et qu'elles veulent nous prendre notre terre ou nous obliger à partager Jérusalem pour que le partage ne soit que la première étape de la fin de notre présence ici sur cette terre comme on le sait. Et donc, maintenant on comprend clairement ce à quoi la Torah fait allusion. La Torah lie deux notions qui apparemment, j'avais demandé, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le don de la Torah et notre remerciement pour avoir reçu la terre d'Israël. Et les deux sont appelés Korban Réchit, se rapprocher du commencement. Mais on comprend très bien. Effectivement, la Torah ne cesse de nous dire que elle nous a été donnée pour nous donner la force de pouvoir tenir face aux nations qui veulent nous prendre notre terre. Voilà quelle est la véritable définition de la Torah. Si on vous demande pourquoi la Torah a été donnée au peuple juif, vous répondrez parce que le peuple juif est le seul peuple sur terre auquel on n'accorde pas un droit à l'existence, puisque pour se foutre royalement de nous, ils sont capables de dire qu'ils nous permettent d'avoir des frontières sûres et garanties. J'aimerais bien savoir ce que diraient les Français si quelqu'un osait dire qu'on leur permet d'avoir des frontières sûres et garanties. Ça veut dire qu'on nous fait un cadeau de nous permettre de nous défendre et d'avoir des frontières sûres et garanties. Donc puisqu'on est le seul peuple sur terre qui n'a pas le droit d'avoir un endroit sur terre, puisque tout le monde nous accuse à nous d'être des voleurs, alors la Torah nous a été donnée Kohar Ma'asav, comme une force qui nous permet de tenir cette accusation hypocrite et meurtrière qui traverse l'histoire. Vous êtes des voleurs, nous disent les nations, et grâce à cette Torah, nous pouvons tenir contre eux et nous accrocher, tant bien que mal, à ce morceau de terre, comme dans la chanson L'Étoile d'Or, donc nous accrocher à ce morceau de terre jusqu'au jour où finalement les nations lâcheront prise et que nous pourrons véritablement nous installer, comme les prophètes l'ont promis, nous installer sur cette terre où Faratzta, et nous pourrons nous étendre dans tous les points cardinaux et vivre en paix, en sécurité, sans que les nations aient besoin de nous l'accorder. Donc ça, c'est le lien qu'il y a entre les deux choses. Alors maintenant, il va falloir comprendre quelque chose d'extraordinaire. Comment se fait-il que, justement, à Shavuot, qui incarne le don de la Torah, telle qu'on l'explique ici, qui est donc liée à l'installation d'Israël sur la terre, sur sa terre, et surtout la Torah qui donne la force à Israël de tenir contre toutes les accusations du monde, pourquoi cette Torah-là est représentée par le Chametz? Puisque le Chametz semble tellement négatif, semble tellement interdit, au point que toute l'année, il était interdit de séjour au temple. Alors, forcément, on comprend très très mal la raison de cette interdiction, puisqu'on est en train, d'abord la Torah démontre que le Chametz a le droit justement de rentrer au temple au moment de la fête la plus importante, qui est Shavuot. Le Chametz incarne donc la Torah elle-même. Le Chametz va de pair avec la fête des Bikurim qui incarne toute la finalité de l'histoire. Nous sommes sur cette terre et elle est à nous. Donc le Chametz n'est pas si péjoratif que ça. Pourquoi est-il donc interdit? Ça, c'est le secret du secret qu'on va commencer à expliquer aujourd'hui. Vous aviez remarqué que quand on introduit le sujet des Menachot, donc le sujet de l'offrande faite à partir de blé, le verset dit dans le premier verset du chapitre 2, Nefesh
ki takriv korban. Lorsqu'un nefesh apportera une offrande de farine. Nefesh, ça veut dire une âme. Ça fait allusion à quelque chose de très spirituel. Nefesh. Dans tout le sujet des korbanot, lorsqu'on parle d'apporter une offrande, on parle d'un homme qui apporte une offrande. Comme il est dit, tout au début du Sefer Vayikra, Adam qui akriv korban. Lorsqu'un homme apporte. Où il est dit souvent Ish ou Isha, un homme ou une femme. Une autre manière de parler de l'homme. Mais pourquoi Nefesh? Avant d'expliquer, on voit quelque chose d'assez surprenant. C'est que dans cette même paracha Vayikra, prenez le chapitre 4, versets 1 et 2, on va voir encore une fois l'appellation Nefesh pour une offrande, mais cette fois-ci ce n'est plus pour une offrande de blé, de farine, c'est pour une offrande lorsqu'on veut réparer une faute que l'on a faite. Regardez ce que dit le verset. Daber el bene Israël, parle aux enfants d'Israël, les morts, et tu leur diras Nefesh ki techeta. Lorsqu'un Nefesh fautera, à ce moment-là, il devra apporter un korban, et un korban animal comme on le sait. On avait expliqué la semaine dernière que la plupart des korbanot ne viennent pas nécessairement pour réparer une faute, mais il y en a un qui vient pour réparer une faute et qu'on appelle le khatat, et on voit, c'est assez surprenant, que quand la Torah parle d'apporter un khatat, elle dit nefesh. Donc il y a deux endroits où la Torah parle d'un nefesh qui apporte, soit pour apporter cette fameuse offrande de farine, qui doit être de la matzah, ou soit pour apporter un korban, qui vient réparer une faute. Puisque la Torah à deux reprises utilise le mot nefesh, qui en soi est assez extraordinaire. C'est pas normal de parler de nefesh, car un homme ne s'appelle pas nefesh, un homme s'appelle Adam, s'appelle Ish, s'appelle pas nefesh. Donc à quoi la Torah veut donc faire allusion? Alors, on va essayer de comprendre au niveau d'abord du sens premier, et on va creuser et décoder. Rashi lui-même pose la question, pourquoi est-il dit nefesh quand il s'agit d'apporter une offrande de farine? Et Rashi dit la chose suivante, cette offrande généralement est apportée par un pauvre, parce que qui c'est qui n'a que les moyens d'apporter de la farine? Un pauvre, parce qu'un homme qui a les moyens apporte un animal, mais quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors serait-il exclu? Ne pourrait-il pas apporter une offrande? La Torah dit, tu sais, tu peux aussi t'approcher de moi, les akriv korban, apporte quelque chose qui est à ta portée, apporte-moi de la farine, soit nature, soit cuit dans un four, soit dans une casserole, etc., peu importe. Ça, c'est apporter de ta bourse, tu peux apporter, ça coûte quelques sous, alors apporte ça. Donc Rashi dit, généralement, celui qui apporte une offrande de farine est un pauvre. Et pourquoi l'appelle-t-on nefesh, dit Rashi? Parce que finalement, il n'a rien véritablement à apporter si ce n'est son âme. Ça veut dire son désir de se rapprocher de Dieu, qui est manifesté par un acte très symbolique d'apporter un peu de farine. Ça coûte 1,5 shekel, ça coûte 5 shekels, peu importe. Donc c'est clair que ce n'est pas l'offrande pour l'offrande. Ce qu'il apporte, c'est son nefesh, c'est donc son désir spirituel de se rapprocher de Dieu. Manifesté, concrétisé par un petit peu de farine pour pas qu'il vienne les mains vides et pour pas qu'il ait complètement honte par rapport à tous ceux qui viennent avec je ne sais combien de gros animaux, des vaches, des moutons et peu importe. Donc finalement, explique Rashi, ce verset fait allusion à une offrande de pauvres, et finalement cette offrande est essentiellement une offrande spirituelle, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Nefesh. Ça c'est le pshat de Rashi. Maintenant vous savez très bien que la Torah se lit au niveau du Pardes, il y a différents niveaux de compréhension, et derrière le pshat se cache un niveau plus profond, qui cache un niveau plus profond, qui cache un niveau plus profond, jusqu'à ce qu'on appelle les secrets de la Torah, et tout est emboîté comme des puzzles pour donner véritablement le sens de la chose. Essayons de comprendre plus profondément. Si Rashi nous dit que ce korban est apporté par un pauvre, alors je comprends quel est le lien avec la matzah. Pourquoi la Torah nous met en garde de ne pas apporter du chametz mais que de la matzah? Mais bien sûr, comment s'appelle la matzah? Lechem ani.
le pain de pauvreté. Donc on commence à avancer, on commence à comprendre, il y a un lien. Si on parle d'un pauvre qui apporte, donc automatiquement on ne lui laisse apporter que de la matzah, puisque la matzah c'est justement, la Torah dit, lechem haoni, un pain de pauvreté. Seulement là, à ce niveau-là, on est obligé d'interpréter plus profondément et de se servir de ce que disent nos maîtres. Nos maîtres nous disent et nous donnent une clé en disant, sache qu'à chaque fois qu'on parle du pauvre dans la Torah, ce n'est pas seulement le pauvre sur le plan matériel, mais c'est aussi et surtout le pauvre sur le plan spirituel. Comme disent nos maîtres, En ani ela midaat. Le véritable pauvre est celui qui est pauvre de da'at, pauvre de sagesse, je vais traduire globalement, sans rentrer dans les nuances. Celui qui n'a pas la véritable sagesse s'appelle le pauvre. C'est ça la véritable définition du pauvre d'après la Torah. Un manque de sagesse. Et donc quoi? Si on interprète ici la matzah et le lechem oni, le pain de pauvreté, d'après le sens profond, signifie le pain ou l'offrande de ceux qui n'ont pas encore la véritable sagesse. C'est ça la traduction réelle, sans interprétation. C'est une traduction d'après nos maîtres, non une interprétation, puisque le mot pauvreté signifie autant la pauvreté matérielle que spirituelle. Donc, la matzah est le pain des pauvres. Donc, on peut être même milliardaire et être concerné par la matzah, puisque si on n'a pas la sagesse, on est fondamentalement pauvre. Donc, on commence à comprendre de quoi il s'agit. Au niveau du décodage, ce sacrifice-là, cette offrande, pardon, est apporté par quelqu'un qui a un manque de sagesse. Et on lui dit, apporte donc de la matzah. Et tout de suite on le prévient, mais tu sais, ta situation en vérité, elle est loin d'être optimale. Elle est loin d'être la meilleure des situations dans laquelle un juif peut se trouver. La preuve, et maintenant on comprend très très bien quel est le répondant, au moment où on lui dit, toi le pauvre, toi qui n'as pas la sagesse, apporte de la matzah, on le prévient, on lui dit, sache qu'en vérité, le vrai moment de sagesse, le vrai moment de richesse, il est quand? Il est à Shavuot. Où là, on peut apporter du chametz. Ce qui veut dire que dans cet esprit-là, dans cette explication-là, le chametz montre la sagesse. Le chametz fait allusion à la richesse et à la sagesse. Et donc, celui qui apporte, ben oui, puisqu'à Shavuot, on apporte du chametz. Et on a expliqué que la pauvreté ici, c'est le manque de sagesse. En ani ela midaat. Et qu'est-ce que la Torah nous donne si ce n'est du da'at? D'où on sait que la Torah a donné essentiellement du da'at? Comment définit-on un maître de Torah? Pourquoi vient-on lui demander des conseils? Parce qu'on nous dit qu'il a da'at Torah. Le maître est celui qui a le da'at, c'est-à-dire qu'il a la sagesse profonde de la Torah. Et donc on voit que la Torah est définie comme étant celle qui donne le da'at. Donc automatiquement le pauvre est celui qui n'a pas de da'at. Tant que tu n'as pas le da'at de la Torah, tu es en état de pauvreté, et ton pain est un pain de pauvreté, c'est de la matzah. Et quand tu as le da'at, tu es en état de richesse, et ton pain est un pain de chametz. Et c'est pour ça que les deux tables de la loi sont représentées par les deux pains chametz qu'on apporte à Shavuot. Et donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? Puisqu'on a expliqué, mes amis, que la Torah de Shavuot fait allusion à la Torah qui nous donne la force de nous installer en Eretz Israël, c'est la Torah qui permet à chacun d'entre nous de se ressouder et de se reconstruire pour faire partie de la nation d'Israël, installée sur la terre d'Israël, et qui est capable, face aux nations, d'affirmer, de prouver que cette terre est à nous. Ce qui veut dire dans le français, le nôtre, que finalement que la dimension de la Torah représentée par la fête de Shavuot, c'est la Torah qui fait de nous une nation sur sa terre. C'est la différence fondamentale entre la Torah d'un peuple et la Torah d'une nation. En exil, nous n'avons que la Torah du peuple, où chacun d'entre nous est un individu privé de sa terre. Nous sommes un peuple, mais non une nation. Tandis que la Torah de Shavuot, celle que la Torah elle-même lit au Bikurim, au Yom Ha'atzmaut biblique,
Cette Torah-là est la Torah de la nation, celle qui nous permet de tenir face sur notre terre aux nations. Et donc de là, on comprend une chose extraordinaire. Tant que tu n'as pas retrouvé la dimension de la Torah qui va de pair avec les Bikurim, ta Torah est sans da'at, elle est sans sagesse. Ça s'appelle une Torah de pauvreté représentée par la matzah. C'est ça l'offrande de la matzah. Et maintenant, on comprend pourquoi celui qui apporte la matzah s'appelle nefesh, spirituel. Parce que la Torah de l'exil est une Torah qui est uniquement une Torah de l'âme. Ce n'est pas une Torah du corps. C'est une Torah, on pourrait dire céleste, une Torah qui est déconnectée de la réalité concrète qui permet à notre peuple de devenir une nation enracinée sur sa terre. La différence fondamentale entre la Torah de l'exil, la Torah de la matzah et la Torah du Hametz, c'est la différence entre ce qu'on pourrait appeler la Torah religion ou la Torah de la terre d'Israël. La Torah religion, c'est-à-dire celle qui nous permet d'avoir une connexion avec Dieu, mais qui n'est pas forcément liée à la terre d'Israël, comme le judaïsme en exil, alors que la Torah dont on parle ici, qui s'appelle Korban Reshit, c'est la Torah qui nous permet de nous installer sur notre terre et qui fait de nous une nation libérée en Eretz Israël. Maintenant, on comprend pourquoi ces deux offrandes s'appellent Reshit, en vertu du verset ou de la phrase qui dit « Sof ma'aseh b'machashava trila » que c'est seulement à la fin de l'histoire que se réalisera le projet initial. Donc le Réchit fait allusion au projet initial, et le projet initial qui n'apparaîtra véritablement qu'à la fin de l'histoire, le projet initial, c'est-à-dire la raison profonde pour laquelle la Torah nous a été donnée, c'est pour que puisse se dévoiler sa véritable force qui nous permet d'être sur notre terre et de tenir face aux nations jusqu'au jour où nous arriverons à les convaincre, jusqu'à ce qu'elles admettent que cette terre est à Dieu et donc elle est à nous puisqu'il nous l'a donnée. Et ça, c'est le projet final qui se réalise, et c'est pour ça encore une fois que cette offrande de Hametz à Shavuot s'appelle Réchit, parce que cette offrande dévoile le Réchit à Marshava, l'intention profonde qui était au départ, lorsque la Torah nous a été donnée. Malheureusement, cette intention profonde a été complètement voilée. Nous sommes partis en exil, et ça fait malheureusement des siècles et des millénaires que le peuple juif, étant privé de cette dimension nationale et terrestre, s'est contenté d'une Torah spirituelle uniquement, c'est-à-dire d'une religion, comme toutes les religions, le judaïsme. Et c'est pour ça que celui qui apporte cette offrande s'appelle Nefesh, comme pour dire tu n'es plus qu'une âme, tu es complètement désincarné, tu n'as plus ton enveloppe terrestre qui fait que ta Torah prend son véritable sens. Maintenant, on comprend pourquoi le seul et unique qui dans cette paracha est appelé aussi Nefesh, c'est celui qui a fauté, pour bien nous faire comprendre que lorsqu'un juif considère que la Torah n'est qu'une dimension spirituelle, et lorsqu'un juif s'habitue à une Torah qui est complètement privée de sa dimension nationale et terrestre, ça, c'est un judaïsme de la faute. Ça s'appelle être dans un état de faute. Être dans un état de nefesh, c'est être dans un état de faute. Ce qui veut dire qu'on peut affirmer sans la moindre hésitation, quitte à se faire un peu plus d'ennemis, que finalement, que tout juif qui vit en Chutz La'aretz, forcément, même s'il est dans la Torah, vit dans la faute, parce qu'il ne peut en aucun cas avoir avec la Torah une relation autre que celle de l'Echem Oni, un pain de pauvreté, c'est-à-dire de la matzah, et donc il est dans une situation de faute. Et même ici, nous juifs en Eretz Israël, si nous ne comprenons pas que la Torah que nous étudions et que nous mettons en pratique ici n'a qu'un seul et unique but, nous renforcer face aux nations pour arriver jusqu'au point de posséder définitivement notre terre, si nous coupons notre vie en deux ici même à Jérusalem, c'est-à-dire notre travail et notre étude,
et d'une certaine manière on continue à perpétuer ici même l'erreur du judaïsme de Chutz La'aretz, du judaïsme d'exil, nous perpétuons encore cette faute-là. C'est-à-dire que la Torah que nous étudions ici doit nous donner la force réellement de nous transformer en Hébreux qui possède cette terre, et il sent que cette Torah qu'il étudie ici lui donne la force de tenir face à tous les dangers. C'est cette dimension qui petit à petit se dévoile en Eretz Israël, et c'est la dimension de la délivrance, où nous pouvons nous tenir face aux nations qui nous traitent de voleurs et leur dire non, cette terre est à Dieu et donc elle est à nous. Tant que le Ham Israël n'a pas trouvé dans la Torah les forces d'arriver à cette dimension-là, il est encore d'une certaine manière en exil. Donc on peut être en exil même à Jérusalem. La seule différence, c'est qu'à Jérusalem, on peut sortir si on veut de l'exil, parce qu'on est dans le contexte terrestre qui fait qu'on peut trouver cette force dans la Torah. Par contre, si on est à Paris ou ailleurs, même si on le veut, on ne peut pas, puisqu'on est forcément un nefesh, on est forcément un juif d'âme sans corps. Et c'est ça la situation de faute. Maintenant, si vous me posez la question, pour conclure, et quel est le lien avec la matzah concrètement? Et mes amis, la raison pour laquelle on a mangé de la matzah, c'est parce qu'on était justement dans une situation de faiblesse et de faute. C'est ce que la Torah nous dit. Parce qu'on a dû sortir à toute vitesse. Parce que si on était resté une seconde de plus, on serait finalement jamais sorti. Ça veut dire qu'on n'était pas si convaincu que ça. Ou plutôt on était, oui, convaincus. Et c'est pour ça qu'il a fallu sortir très très vite, de peur que le mauvais penchant reprenne le dessus et que finalement on reste comme les 4/5e, qui eux n'ont même pas essayé de sortir. Donc finalement, qu'est-ce que dénote la matzah? La matzah dénote une situation d'extrême faiblesse spirituelle, où si je ne fais pas le pas tout de suite, je risque de ne plus le faire. Mais si j'étais vraiment sûr, certain de ma démarche, mais je prendrais mon temps, dans le sens que je n'aurais pas peur que tout d'un coup je vais changer d'avis. Donc le fait qu'on est sorti à toute vitesse, symbolisé par la matzah, montre que finalement on n'était pas sûr du tout. La preuve, c'est qu'après pendant 40 ans, on a toujours voulu revenir. Et maintenant vous comprenez pourquoi le prophète dit Ki lo bechipazon tetseu. La délivrance finale ne se fera pas sous le signe de la précipitation. La délivrance finale ne se fera pas sous le signe de la matzah, mais sous le signe du chametz. Quand je suis sûr de mes droits, je n'ai pas peur qu'on vienne me les prendre, je n'ai pas peur de finir par en douter. Je vais doucement, mais sûrement, je m'affirme avec tout le poids de la certitude qui, comme un bulldozer, avance et aplanit tous les obstacles. Mais si je cours d'une manière, on pourrait dire, désemparée, ce qui veut dire que finalement, je ne suis pas si sûr que ça, que je suis dans mon droit. C'est pour ça que finalement, la matzah n'est pas le symbole de la délivrance, mais plutôt le symbole de l'exil. Et si vous me posez la question, alors c'est comme ça, comment se fait-il qu'on a mangé de la matzah quand on est sorti d'Égypte? Mais parce que justement, pour nous montrer qu'on était seulement au début de la sortie, mais que la fin de la sortie durerait des millénaires avant de se réaliser. Et le symbole de cette fin de sortie, c'est la fête de Shavuot, puisque l'histoire biblique est un microcosme. 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah qui, elle, est le symbole de la fin de la sortie, qui dans l'histoire va durer 3500 ans. Et à ce moment-là, on apporte du chametz et non de la matzah. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle au temple ou à Pessah, on ne mange pas de chametz? Parce que justement, le temple est l'endroit de la réparation, c'est l'endroit du tikkun. Tant qu'on n'a pas terminé de réparer, la preuve c'est qu'on continue à réparer l'animal en nous, on est encore d'une certaine manière dans un certain état de fragilité, de risque. On doit faire attention et on doit mettre le chametz de côté. Mais au moins on doit, à plus forte raison quand on est sorti d'Égypte, mais au moins on doit savoir que le fait qu'on mange la matzah, c'est justement révélateur de la fragilité spirituelle d'Israël, jusqu'au jour où on pourra mettre sur notre table du pain, c'est-à-dire affirmer avec toute la puissance de la certitude que plus rien ne peut nous faire revenir en arrière, plus rien ne peut nous faire revenir en Égypte. Donc vous avez compris que finalement le Korban Mincha, et je termine pour aujourd'hui, fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. Le Korban Mincha fait allusion au rapport à la terre d'Israël, il fait allusion à la délivrance finale, il fait allusion à l'exil, il fait allusion à des centaines de choses.
Très globalement, le korban mincha qui est apporté par un pauvre fait allusion à l'état du juif en exil, qui n'est pas encore arrivé véritablement à cette force, à cette puissance, à cette certitude que lui confère la Torah. Et c'est pour ça qu'il ne peut apporter que de la farine matzah. Mais automatiquement, dans ce contexte, la Torah lui dit « korban reshit ». Souviens-toi qu'il y a un niveau beaucoup plus haut que celui que tu as aujourd'hui. C'est le korban qui est appelé Reshit, le korban qui symbolise la vraie Torah qui est Chametz et la vraie installation sur la terre d'Israël au point qu'on peut apporter les prémices de notre terre et remercier Hachem d'être ici, de nous avoir donné cette terre-là. Ce korban s'appelle Reshit parce qu'il est on pourrait dire le projet fondamental qui traverse l'histoire, qui est voilé, qui ne pourra véritablement réapparaître qu'à la fin de l'histoire, comme on le sait, comme il est dit, Korban Reshit. Est-ce que quelqu'un a une question? Ça ne rejoint pas le fait de manger du pain. Un instant. Oui. Le fait de manger du pain, ça ne rejoint pas ce qu'on dit à propos de l'enfant qui reconnaît son père et sa mère. Oui et non, parce que j'ai expliqué au tout début du cours qu'en vérité, quand on parle de chametz et de matzah, ça n'a rien à voir avec la notion de pain. La matzah est du pain à part entière. Et donc un enfant qui mangerait de la matzah est aussi concerné par... Non, mais peut-être qu'effectivement, dès que je vous réponds, je me demande si finalement, parce que comme Chazal disent que l'enfant ne commence à avoir du da'at quand il mange du pain, il semblerait finalement que non. Il semblerait que le pain auquel font allusion Chazal, c'est effectivement du pain chametz et pas du pain matzah. Ce serait le pain chametz qui donnerait le da'at. Là, vous avez dit tout à l'heure que le chametz, en fin de compte, c'était la richesse, l'esprit. Or, on sait que pour Pessah, on doit au contraire enlever le chametz qu'on a au fond de nous. C'est tout le cours d'aujourd'hui, parce que la fête de Pessah... Non, c'est encore autre chose. Non, c'est un autre aspect, parce que la Torah, Shivim Panim, la Torah a 70 facettes. Selon la facette qu'on utilise, le cours va être comme ça ou comme ça. Aujourd'hui, on a parlé de la différence entre matzah et chametz, tel que la Torah aujourd'hui en parle. La matzah étant le pain de la pauvreté de sagesse, et le chametz étant le pain de la richesse de sagesse. C'est pour ça qu'on l'apporte à Shavuot. Maintenant, il y a d'autres aspects, mais je pourrais expliquer, il n'y a pas de contradiction, on expliquera son encore avant la fête de Pessah. Pourquoi on dit aussi que le chametz est comparé à l'orgueil? Je pourrais juste vous répondre très simplement. Parce que tant qu'un homme est encore effectivement affaibli, tant qu'un homme n'a pas réparé ses fautes et qu'il imagine déjà être au niveau du Gadolador, alors c'est une preuve d'orgueil. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour réparer les fautes et il y a un temps pour exprimer sa richesse spirituelle. Mais l'orgueil dont parle la Torah n'a rien à voir avec l'orgueil tel qu'on en parle dans la rue. C'est plutôt un orgueil de précipitation, que tu veux aller trop vite par rapport à un processus par lequel tu n'es pas encore passé. Alors il y a des questions maintenant sur le site. Et est-ce que les pains au temple étaient en chametz ou matzah? J'ai répondu, tous les pains au temple étaient en matzah, contrairement à ce que malheureusement très peu de gens savent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est marqué explicitement dans la loi d'Israël. Alors maintenant, bien sûr, question classique, surtout quand c'est un chassid rabat qui fait le cours d'aujourd'hui, le rabbi ne disait pas de partir en chutz la'aretz, ne disait-il pas de faire là où on est, Eretz Israël, comment concilier les deux idées? Alors c'est la question qui nécessiterait des milliards et des milliards et des milliards d'heures pour y répondre. Et je répondrai d'une manière des milliards et des milliards et des milliards de fois rétrécie on se méprend énormément sur ce que dit le rabbi, pour la raison suivante. Lorsque le rabbi explique, et avant lui les autres rébéim, qu'il faut faire là où tu es, Eretz Israël, une phrase très connue qui remonte d'ailleurs pas au Rabbi mais qui remonte au Tzemar Tzedek, là où tu es fait, Eretz Israël, ce que le Rabbi veut exprimer par cela, il l'a expliqué lui-même, c'est qu'un juif doit se préparer. Ça veut dire que ne crois pas que tu ne peux être juif qu'en Eretz Israël, c'est-à-dire tu vis comme, et je vais donner un exemple assez grossier dans quelques instants, tu vis n'importe comment en chutz la'aretz et tu deviendras juif quand tu seras en Eretz Israël. Non, tu te prépares déjà avant d'y arriver, parce que sinon tu ne seras jamais un juif. À quoi ça ressemble, ce que le rabbi veut dire, à ce qu'on sait malheureusement tous,
de celui qui dit, écoute, moi je m'amuse, je fais n'importe quoi, vous avez compris, je couche à droite, à gauche jusqu'à 25 ans, après je me marie, je me range. Avec ma femme, je serai sérieux. D'accord? Sur ça, on dit non. Si tu veux être sérieux avec ta femme, commence à 18 ans. Parce que si tu crois que tu vas pouvoir t'amuser pendant 5, 6, 10 ans et qu'après tu vas être sérieux, tu te trompes. Si tu n'as pas été sérieux avant, tu ne seras pas sérieux après. On commence à être fidèle avec sa femme avant le mariage. Ça c'est clair, parce que tu ne peux pas du jour au lendemain, maintenant je me suis marié, je me range. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après le passé va revenir. Tu peux avoir un miracle, mais le miracle dépend de lui, il ne dépend plus de toi. Maintenant on parle de ce qui dépend de toi. De ce qui dépend de toi, comme tu es avant le mariage, tu seras après le mariage, c'est clair. Sur ça, les Rebbeim viennent dire, c'est pas parce que tu n'es pas encore en Eretz Israël que tu peux te permettre de te lâcher, de vivre comme un goy, et puis après quand tu seras en Eretz Israël, alors là je vais mettre la kippa sur la tête, et puis je vais commencer à manger kasher. Non, tu commences à te préparer là où tu es, parce que partout où tu es, tu dois toujours vivre dans l'optique que tu vas vers Eretz Israël. Et donc, de cet enseignement, on peut comprendre exactement le contraire de ce que malheureusement une grande partie des chassidés Chabad qui sont ignorants font dire au rabbi. C'est-à-dire dans la mesure où justement le rabbi dit prépare-toi ici ou fais d'ici Eretz Israël, ça veut dire que partout où tu es, tu dois vivre avec en tête Eretz Israël. Le rabbi n'a pas dit tu peux vivre ici dans un état de sainteté sans Eretz Israël. Pourquoi le rabbi dit fais de là où tu es Eretz Israël? Pourquoi ne dit-il pas tout simplement fais de là où tu es un endroit saint sans faire allusion à Eretz Israël? Pour bien nous faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule et unique sainteté sur terre, c'est celle d'Eretz Israël. Pour bien nous faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule et unique référence sur terre, c'est Eretz Israël. Pour bien nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul et unique endroit sur terre, c'est Eretz Israël. Simplement, ce que le rabbi vient dire, c'est qu'on n'arrive pas du jour au lendemain en Eretz Israël. On se prépare à pouvoir arriver en Eretz Israël. Et tout ce que tu veux réussir là-bas commence déjà à le préparer ici. Ça c'est pour l'explication en répétant qu'il y a des milliards et des milliards de choses qu'il faudrait rajouter. Quand le 3e temple sera là, n'y aura-t-il plus de Chametz? Il n'y aura plus de Chametz, je n'ai pas compris la question. Pourquoi quand le 3e temple sera là, il n'y aura plus de Chametz? Je n'ai pas compris. Comment? Il n'y aura pas Choser date, c'est ça qu'il veut dire. Il n'y aura pas le manque de dans le 3e temple et non, c'est le contraire, il n'y aura que du Chametz. Non, apparemment, si déjà dans le 3e temple, il devrait y avoir que du Chametz. Mais en vérité, je vous rassure, même dans le 3e temple, il y a encore de la matzah et du Chametz. Pourquoi? Parce que les niveaux sont infinis. Aujourd'hui, la matzah incarne le juif de l'exil, ou le juif qui n'est pas complètement sorti de l'exil, qui doit on pourrait dire, qui est tellement fragile et qui a tellement peur qu'on vienne, on pourrait dire, l'arracher à sa relation à Dieu, qui doit se dépêcher dans tout ce qu'il fait. Le Chametz représente la force, la certitude, l'endurance, la patience, la puissance de ce juif que rien ne peut faire tomber. Maintenant, aujourd'hui, on pourrait dire que cette faiblesse et cette puissance sont incarnées par le juif de Chutz La'aretz, le juif de l'exil, qui peut être aussi à Jérusalem, je précise, et le juif d'Eretz Israël, le vrai, le juif du peuple, le juif de la nation. Mais quand le Mashiach, finalement, se dévoilera, les notions ne vont pas disparaître, elles vont s'affiner. Il y aura toujours une différence entre la matzah et le chametz. C'est des questions de niveau. Simplement que la matzah ne représentera plus le juif de Chutz La'aretz parce qu'on sera tous à Jérusalem. La matzah représentera par rapport à un nouveau chametz, une dimension toujours plus faible par rapport à plus fort. C'est-à-dire que les processus fondamentaux de l'existence ne vont pas disparaître. Ce qui va disparaître, c'est les habits de ces processus. Aujourd'hui, le processus s'incarne dans l'exil et la délivrance. Demain, il s'incarnera dans d'autres notions. On continue. Est-ce que quand le temple se... Bon, ça je viens de répondre. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. On arrête le cours pour aujourd'hui et une très bonne fin de journée. Le cours est terminé. Le cours est terminé.